charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir, bienvenue à KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un podcast sur la culture geek et la culture populaire de la ville de Québec majoritairement, mais on parle un peu de tout partout. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné de Sean Feeney. comme d'habitude. Et ce soir, on a Philippe Desrosiers qui est avec nous autres, qui va nous parler d'une rubrique tout tantôt, qui va nous faire une critique. Phil. Salut Phil, bienvenue au podcast. Oui, merci de l'invitation. Hey, c'est le numéro 109. Là, on l'a intitulé San Diego et London. Oui, pourquoi ça? Pourquoi San Diego? Oui, comment ça? Ah oui, c'est vrai, San Diego Comic-Con. Excuse-moi. Si vous étiez en prison ou sous une roche, San Diego Comic-Con, c'est le plus gros Comic-Con qui existe en tant que tel. C'est quoi avec Big? Ça a l'air qu'il y en a un en Inde qui a plus de participants. Oui, mais en termes d'ampleur puis de... En côté culturel, là, en l'onde général. de choc est plus grande avec celui de San Diego. Parce que toutes les nouveautés sortent là. C'est ça. Toutes les grosses annonces. Puis on va vous en parler un peu, mais on ne parlera même pas de toutes. Là, parce qu'il y a Hasbro qui a annoncé des nouvelles figurines. Incroyable. Il y a un paquet d'affaires. C'est incroyable. Puis c'est tout annoncé cette semaine, c'est ça. Si tu penses San Diego Comic-Con est juste pour les BD ou les comics, c'est pas vrai. Au contraire. C'est les films, c'est les téléséries. C'est le genre de jeux. E3, mais pour tout ce qui est plus ou moins. univers geek. Tout qui est Disney, tout qui est Marvel, tout qui est DC, tout qui est Paramount, tous les gros films sont lancés là. Spurlock a même fait un documentaire là-dessus qui s'appelle Comic-Con Fan Hope, je pense. Oui, mais ça fait longtemps. Là, ça fait longtemps, mais entre-temps, ça a grossi. Mais pas mal, ça a pas mal été dans les heures de gloire, c'est que c'était assez underground, mais encore pas tout à fait. Oui. Fait que c'est ça. On vous a institué ça, San Diego et London. London, pourquoi? Parce que Philippe qui est là ce soir. Oui, c'est là pour ça. London, c'est ça. C'est parce qu'il y a un nouveau DLC, on peut dire ici, comme ça, d'une équipe en Angleterre qui s'appelle Team Fallen, qui ont vraiment, là, depuis 5 ans, travaillé dur à produire un nouveau Fallout sans l'aide de Bethesda, malheureusement, mais qui ont travaillé fort et en début de semaine, nous ont sorti un nouveau cru qui est très intéressant. Ça passe à London, ça veut dire? Ça veut dire que ça se passe à London, c'est ça que tu es en train de me dire, là? Oui, c'est ça, exactement. C'est pas London en Ontario. Fait que... Non. Imagine-tu un jeu de Fallout basé à London, en Ontario, là. Rien se passe ici. Rien. On fume des cigarettes. Oui, c'est ça. Contrebande, puis on va attendre d'avoir 21 ans pour acheter de la bière. Oui, c'est ça. C'est la fin de semaine. On peut pas nous acheter. Le liquor store est fermé. C'est ça. C'est après 5 heures, c'est fini. Too bad. Life is over. On sait qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent en Ontario. Soit dit en passant, on vous salue. Là. Oui, on veut pas rire de vous autres. Non. Mais je pense que tout le monde rit de London, anyway. Oui, mais on sympathise avec vous autres. Entre autres, on a quelqu'un qui nous écoute de l'Orignal en Ontario. Puis, OK, oui. On sympathise avec vous autres. Quand vous venez au Québec, venez acheter votre bière chez nous. Oui, c'est ça. Traversez la rivière Outaouais, là, puis vous allez être correct. La bière est meilleure en plus. Bon, hey, la gang, on a mis comme question de la semaine à propos de notre mascotte. Oui. On avait déjà parlé dans le passé comme de quoi qu'à KBSF, on a une mascotte, c'est un crâne humain. J'ai dit, j'allais vous dévoiler d'où c'est que ça vient, parce que là, veut pas, il y en a quelques-uns qui doivent se poser des questions. Comment ça se fait qu'on a un crâne humain dans le studio? Puis, c'est ça. Puis, on vous a demandé quel nom qu'on devrait y donner, parce qu'on s'est jamais basé là-dessus. Moi, je l'appelais KB en joke, mais je disais, c'est pas mon crâne à moi. Non, c'est ça. C'est pas Carbondad. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a regardé ça, puis on vous a demandé comment vous l'appelleriez. Guillaume qui nous a suggéré quelque chose. Mon frère, il disait... Non, Patrick Baudette, il disait, on dirait le crâne de Darth Vader, son casque, quand il enlève son casque dans la trilogie. Shannon Rose qui dit Skeletor. Mon frère Patrick nous l'appelle Boner. Of course he does. Ouais, j'aime bien Yannick Lavoie qui l'a appelé Jake Scully. Oh! Mais moi, je l'aurais appelé Fox Scully. Tu comprends? Ça aurait été... Ouais. Martin Vaillant nous dit Will Zig, comme le docteur dans Fallout qui se fait couper la tête. Maurice Leblanc dit Bob. Mathieu Chabot, Yorick.
en lien avec vol de crâne Shakespeare. Il a mis le site en tant que tel. Steven Bierman de G pour Geek nous dit crâne BSF. That's a good one. Jérôme Laroche dit Cosmo car il y a le son os dans le mot et aussi pour l'allusion au chien Cosmo de Marvel. Ce qui tombe dans vos cordes, des chiens mascottes, ça fit. Oui. Cosmo Kramer aussi. Oh, Cosmo Kramer, ouais. Martin Robitaille, il l'appelle le Hollandais. Oh. Je ne sais pas pourquoi. Sure. Ben Chapados, Skull, S-K-U-L. Oui. Christophe Renaud propose Skrull comme le petit clin d'œil à Marvel. Skrull, ok, ouais. Oui, le race extraterrestre. La série qui ne devrait pas exister. Michael Tellam, Frankenstein, il dit qu'il ressemble pas mal. Mathieu Girard, Bernie comme un Weekend at Bernie. OK, ouais. Mike Tremblay dit Geek Skull ou Geeky. Lena Mayou l'appelle Bob parce que ça fait toujours Bob. Puis mon frère dit c'est plus Bob comme dans Galaxy près de chez vous. Oh my God, yes, of course. Ouais. Bon, voulez-vous savoir d'où c'est que ça vient, cette crône? Oui, vas-y, Ok, Carl, vite, explique. vite. Bon, je veux tout de suite, là, le choix que j'ai choisi, je prends Will Zig. Okay? Will Zig, nice. Je trouve que ça fit, là, ça fait vieux, ça peut fitter dans toutes les époques, mais en même temps, ça rapporte Fallout, la série Fallout, que vous savez, je suis un petit peu vendu. Fait que, oui, c'est le crâne humain, exactement, d'où ce qui vient. Et écoutez, c'est pas compliqué, c'est que mon beau-père était infirmier auparavant, quand il était plus jeune. Puis, il y avait ce crâne-là qui traînait, je me rappelle bien, à l'Hôtel-Dieu de Québec. OK. Quand ils sont venus le temps de faire certaines rénovations à l'Hôtel-Dieu, ben il y avait le crâne, puis il fallait qu'il s'en débarrasse. Puis mon beau-père faisait beaucoup il fait encore à ce jour beaucoup de peinture, de dessin. Puis il avait dit, tu sais, quand on fait du dessin comme ça, c'est pas mauvais d'avoir des choses d'anatomie humaine pour être capable de mieux faire le reste. Fait que il avait le crâne, puis il avait dit, je vais le prendre, moi. Oh, puis, OK. Il est parti avec le crâne, puis quand j'ai connu mon beau-père, quand j'ai connu ma blonde, Oui, c'est ça. Quand De connaître la blonde avant le beau-père. Quand j'ai rencontré mes beaux-parents, il y avait le crâne humain chez eux. Puis tu sais, j'ai fait, c'était un crâne humain, ça. Puis là, mon beau-père, il a dit, c'était qui, ce crâne-là? Là, j'ai dit, le dernier qui a fait pleurer votre fille. Il dit, je t'aime déjà. Finalement, il m'expliquait que c'était un militaire de Valcartier qui a donné son corps à la science. Oh, OK. Parce que le crâne, en tant que tel, la calotte est coupée. Là. Ça a été fait pour retirer le cerveau et tout ça dedans. Il aurait probablement pu l'enlever par des procédés chimiques, là, en tant que tel. Un peu comme les Égyptiens faisaient, mais c'est pas ça qui a été fait. À l'origine, il y avait même des plaques avec des vis, là, comme pour... je sais pas pourquoi les vis ont été enlevées. Écoute, puis là, tu sais, quand vient le temps, il est venu le temps de s'en débarrasser. Lui, il l'a pris. Des années plus tard, il dit, j'étais un peu tanné de l'avoir. Mais là, on fait quoi avec un crâne humain? On peut mettre ça dans le vidange. Tu mets ça dans les vidanges, ton voisin trouve ça. Comment tu penses que ça finit? Oui, c'est ça. L'autre jour, j'ai refait mon sous-sol, j'ai cassé le béton. On coule ça dans le béton. Le prochain qui achète la maison. Il refait son drain français, puis il voit une crâne. C'est quoi ça? Des crânes de piranha, là. Puis, avec là, c'est ça en tant que tel. Puis tu peux pas... Fait que j'ai dit, gars, je vais le prendre. Puis moi, je l'ai donné dans mon armoire depuis ce temps-là, dans mon curio en tant que tel. Fait qu'il était au travers de mes affaires. Puis, écoute, je me suis dit, quand le gars a donné son corps à la science, il a donné... il a fait son service pour en le gars, plus. j'aime mieux savoir ça que ça soit broyé ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que dorénavant, on a Will Zig qui est dans le studio. Si un jour on vient qu'à faire ça version filmée, vous allez le voir puis on le sortira plus souvent. C'est un peu fragile quand même, là, d'après moi. C'est pas jeune. Là. Will Zig, là, on a mis une photo sur Internet. Là, d'après moi, je sais pas de quoi qu'il est mort. Mais il y a certainement quelque chose qui s'est passé au niveau proche de la mâchoire là, en tant que tel. Là. Du bas du visage, ou la pommette en tant que tel, il y a des morceaux qui manquent. Là. Fait que, tu été victime d'un accident, je ne le sais pas exactement. C'est une maladie des os. Oui, c'est ça, que peut être n'importe quoi. Il a été échappé, difficile à savoir, mais chose certaine, il est rendu chez nous à cette heure. Nice. Yes. Sean, tu vas me parler maintenant du San Là, Diego. on n'avait pas une question de semaine. D'habitude, on a une gagnante d'habitude. Oui. Hey, le gagnant de la semaine, on l'a fait tantôt. C'est Yannick Lavoie, celui qui nous avait proposé Scully. Skull, je me souviens plus. Whatever. Je l'ai fermé, mais en tout cas. Yannick Lavoie, tu gagnes 10 comic books. Fait que tu passes chez nous, puis tu viendras y choisir directement. Fait que, on t'organise ça. Je te contacterai tantôt. Sean, c'est maintenant l'heure de nous parler du Comic-Con de San Diego. Oh my God. Je commence où avec tout ça? Caroline, c'est fou. Là. Par le début. Ou par le début, oui, mais parce qu'en plus, on est samedi. Qu'est-ce qu'un c'est début? Pas fini. Là. C'est ça la chose. Là. Moi, ça a commencé jeudi.
C'est hier, puis les nouvelles sont sorties aujourd'hui, puis ça continue. Là. Demain, ça va être une autre journée qui est une grosse journée. Là. Puis comme là, ça fait au moins 4 heures. J'ai pas regardé qu'est-ce qui se passe. Là. Ça se peut que j'ai il y a des choses plus intéressantes annoncées dernièrement que j'ai pas au courant. Ouais, ben, Mais- tout ça peut avec ce Comic-Con. Ouais, c'est fou, puis c'est incroyable. Comme là, je vais commencer. La dernière chose que j'ai checké après-midi, c'est Hasbro Pulse. Hasbro Pulse, là, il fait des nouvelles choses incroyables. Là, ils ont réinventé un peu G.I. Joe avec le Tank Hiss, puis plein de... ils ont fait le Sky Striker, ils ont fait... Là, le aussi, Rattler vient d'être annoncé. confirmé aussi aujourd'hui. Puis ils ont annoncé, si tu suis un peu qu'est-ce que Hasbro fait avec Transformers, il fait des crossovers. Ouais. Il fait des crossovers avec G.I. Joe. Ils ont fait des crossovers avec d'autres. Je me souviens pas des autres exactement. Là, mais celle-là qui est annoncée aujourd'hui, là, celle-là qui m'intéresse, par C'est exemple. lequel? K2000. Ah, ouais. Ouais! Puis il fait les sons. Hein. Crossover avec G.I. Joe. Non, avec Transformers. OK. Ah, ça, c'est cool. par Oui, exemple. oui, K2000 comme Transformer. Là, puis il fait les sons, Ça, puis la c'est lumière vraiment qui cool, allume. ouais. Aussi, Ouais. là, comme c'était... comme en anglais, c'est Kit, là. C'est pas K2000. Ouais. Mais oui. Sur Knight Rider, l'auto, là, Transformers, là, ça c'est Colin. Ça fait longtemps, j'ai pas acheté un Transformer, mais ça se peut que j'achète celle-là. oui. Ben, en tout cas, tu connais un gars qui a une version de Knight Rider, là, une vraie voiture. Lui, il risque de l'acheter pas mal plus que toi. Là. Oui, peut-être. Oui. En plus, Ouais. c'était un de mes anciens clients, ce gars-là. Ok. J'ai joué souvent avec Jeff. Ouais, c'est intéressant, cette histoire. C'est peut-être m'emmener dans un podcast, un petit clin d'œil sur lui. Là. Ouais, peut-être. Cette entrevue. Oui, mais l'autre chose qui est annoncée Comic-Con, là, je vais regarder plus des nouvelles côté cinéma et télésérie. Côté BD, je vais regarder ça plus tard. Télésérie, je m'attendais pas à ça, par exemple. Il fait un autre spin-off de The Boys. Je m'attendais pas à ça, vraiment pas, mais Ok. je suis vraiment... Ouais, je pense que j'ai lu ça. Oui, l'émission se va appeler Vought Rising. Ouais, Ça Ok. c'est va être la les même chose origines. que j'ai lu, ouais. Ouais, c'est Ouais. des deux origines avec Soldier Boy puis Stormfront. Ça va être en série ou En comic? série. En série, Oui, ok. c'est là pour l'instant, je vais descendre Une comme série animée, là. Non. Ok, Non, c'est live action. ok, C'est une ok. spin-off de The Boys. Yes, sir. Ok. Ouais. T'avais Il y en a Gen une, V. il y en a Là, il est rendu Void Rising. Il y en a une qui doit être contente, là, parce que, tu sais... Ouais, le gars de Supernatural. Ben non, ben pas juste ça. C'est cet acteur-là. Non, mais la fille qui faisait... Stormfront. Stormfront. Oui. Parce que, tu sais, elle avait comme été mis tabletté dans l'émission un peu. Fait que là, Tabletté, non, t'es tué. Bon, ouais, mais je voulais pas vendre de punch, Chris. One de Punch dans l'année passée. Regarde, ça fait Ouais. déjà 2 saisons de ça. Là. Regarde. On vient de finir la 4e saison. On a là. Joe Audouin qui est en train de les écouter. Là, tu Oui, sais, qui oui, doit mais être en pauvre train de lui. dire, là, bon, ça y est. Ça y est, regarde. C'est pas mon problème, c'est lui, il est trop en retard. Ouais, On a déjà dit, regarde, après un an, là, 2, là, c'est plus une spoiler. Là. ouais, c'est ça. Toi, c'est-tu le setting? Ça va-tu se passer à la Deuxième Guerre? Ou... Ça ressemble à ça. C'est des origines de ça. Vought. C'est Vought Rising. Là. C'est des Ah, origines. ok, là. ouais. Ouais, ça pourrait être C'est intéressant, sûr, ça. Deuxième C'est Guerre. sûr, le côté BD, j'ai jamais lu The Boys. Je sais, il y a une grosse différence entre The Boys BD et The Boys télésérie. Ça suit pas la même histoire, pas en tout. Là. Un peu comme ils ont fait avec Walking Dead. Là. Ouais, à un moment donné, ça décroche. Puis ça... Ouais, la série, moi, dans mon opinion, la télésérie Boys est mieux faite que la BD. Ouais. Mon opinion personnelle. Là. Ok. Ouais. Mais parler d'autres choses, ils ont sorti un nouveau trailer pour Alien Romulus. T'as pas hâte de le voir, toi, d'abord. Moi, j'ai tellement pas hâte là, qu'il m'a fait demander d'aller voir l'avant-première. Ouais. Le C'est 13 cool. août, là, je monte à Montréal pour regarder ça en avant-première. Ça va être hot, ça. Ça, j'ai hâte. Yes, là. parce que t'es rendu le gars d'avant-première. Là, Oui, pas loin, comme allié avec G pour Geek. là. Oui, tout à fait, là. C'est C'est pas, Gab qui me dit Hey, y a-tu quelqu'un intéressant à faire l'avant-première? Je lui dis Regarde, non, il n'y a personne d'autre qui va embarquer, c'est moi, je m'en vais, je me regarde, je vais être là. Mais Sean, t'habites à Québec, c'est à Montréal, pas grave, je vais faire un aller-retour. Là, c'est Ridley Scott qui le... Non, et pas les réalisateurs, c'est C'est- le gars qui a fait le remake d'Evil Dead, qui a fait Don't Breathe. Et il a fait une couple d'autres. Là. je pensais que c'est Ridley Alfred Hayes, là, je me suis j'oublie son nom exactement, là, mais ça va être intéressant. Là. Quand tu vois le trailer, là, ouais, ça me donne le goût. J'ai vu la base, c'est sûr, quand j'ai été voir les Mignons 4, Ok, il y ouais. a l'affiche. là. L'affiche, là. L'affiche, Si tu as là. vu Deadpool Wolverine, le trailer est là. OK. Ah, cool. Ouais. Ça, c'est. Regarde, moi, je peux pas empêcher. Là, moi, si le monde qui écoute le podcast sait que mon amour pour Alien, soit Alors, côté toi, BD ou film, là, c'est. fini, bonsoir. Ah oui, ça, c'est sûr. Et ils ont tombé sur le bon gars pour aller faire l'avant-première de ça. Là. Oui, moi, je pense que oui. Moi, ça va Honnêtement, être Gab, fun. t'as misé sur le bon poney. là. Fait que, Puis, à part le trailer, j'ai vu le nouveau trailer de Captain America.
sorti. Oui, Ça j'ai va vu être fun. ouais. Ça, c'est sorti, oui, c'est semaine passée, un peu en avance, là, mais ça fait partie le phénomène de San Diego Comic-Con. là. Ouais, vous avez probablement eu le temps de voir ça passer. Là. Même ceux qui ne voulaient pas nécessairement le voir l'ont vu Ouais. passer. Mais c'est bien C'était- fait. Là. Ça vend pas trop de punch. Il y a une couple de clins d'œil drôles. C'est vraiment fun. Là, parce que les acteurs principaux dans ce film-là, il est décédé avant que le tournage a commencé. C'est remplacé, lui, avec Harrison Ford. Puis t'as Sam qui il fait un petit jeu de mots, un petit clin d'œil que Sam qui dit à l'autre Hey, t'as changé ton look. Parce que d'habitude, l'autre monsieur avait une moustache, là, Ah, ok, Thunderbolt ouais. Ross, là, il avait une moustache, tout ça. Puis là, personne décédée, ça. Ben oui, c'est ça intéressant, ces petits clins d'œil-là. C'était fun à voir là, dans le trailer. Là. Puis à la fin du trailer, ça vaut la peine. Là. Il y a un gros punch qui s'en vient pour Captain America. Ça va être... Moi, en hommage, je suis out à voir. Vas-tu sauver le MCU? Je pense pas. Mais ça va être un beau Il se fait divertissement, je botter le pense. cul par Major Vietnam. Ah oui, c'est ça. Ça, on vient de perdre l'auditoire américain direct là. Je m'excuse, OK? Mais c'est pas grave. On parle pas de Gate Fury. Ça, c'est semaine prochaine. On va parler de Gate Oui, Fury oui, tantôt. Monsieur Vietnam. Là, ça. As-tu lu le dernier? Ben oui, Oui. non, c'est OK. Oui. Oh, oui, On parlera... je suis à jour. À Get jour, Fury, hein. on va parler dans le segment à BD, ça va Get dire. Fury, tu l'approches, puis je l'absorbe. Oui, C'est comme hein. un pouvoir que j'ai. Nice. Ouais. Ouais, d'autres trailers que j'ai vus cette semaine, j'ai même surpris. Je savais qu'ils vont faire un autre reboot, reprise, quelque chose de même sur des Watchmen. OK, Ça va ouais. être un animé. Chapter 1 sort sur... c'est HBO Max. Oui, c'est HBO Max. Ou c'est-tu HBO? Anyway, ils sont mêlés à cette heure avec HBO et HBO Max. Là. Mais Watchmen Chapter 1 va sortir le 13 août. C'est un animé. J'ai vu le trailer, puis ça ressemble pas mal plus fidèle à la BD des années 80. Là. Oui, c'est vraiment... La scène que j'ai vue, c'est presque le même scène, mot pour mot, qui passe dans le BD. Ça, vraiment, ce côté-là, c'est fun qu'ils gardent la même atmosphère qu'il y avait dans la BD, parce que soit les films ou d'autres téléséries qui ont sorti, là, oui, c'était bien, mais c'était trop Hollywood. Ils reprochaient pas les points que Alan Moore voulait reprocher dans le BD. C'est vrai, c'est Alan Moore, ça. Oui, c'est Alan Moore, ouais. Oui, lui qui est tout réuni, tous ses doigts de... Pas d'auteur, mais toutes ses royalties, ses redevances, c'est ça? Non, Ouais, c'est... redevance. ouais, il a tout arrêté ça parce qu'il veut rien savoir, parce que tous les films qu'il a fait basés sur ses livres, il pense que sont pas assez fidèles Ok. à ses œuvres à lui. Sur tout l'argent qui rentre, il donne ça des charités à cette heure. OK. Ouais. C'est quand même pas rien. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, beaucoup de... Tout à son honneur, mais je te confirme, moi, si un jour on fait KBSF le film, c'est pas mal. On va garder les Ah ouais, royautés, là. vous pouvez me mettre plus beau, ça me dérange pas. Plus beau, plus mince, Ouais, plus ouais. brillant. tu sais. Plus brillant. Ouais, tu vas mettre des sparkles. là, parce tu que vas, moi, comme tu vas on- faire comme dans Twilight, là, tu vas brillant. Moi, je vais briller. Tu vas briller. Parce que là, comme on dit des fois, je suis juste une coche au-dessus du rat. Tu peux m'arranger. Jesus. Même photoshopper, là, ça va bien. Ouais, d'autres trailers que j'ai vus cette semaine. Yes. As-tu vu ça, le nouveau trailer pour Rings of Power? Non, je l'ai pas vu. My God. Moi, j'ai hâte. Oui, je l'ai-tu vu? I don't know. J'ai aucune idée si tu as vu Écoute, le... non, mais sans face, il y a tellement de stock qui sort. Ça, C'est il juste ça, sort en c'est- septembre. Non, à fin d'août. C'est Ouais. fin août. Fin Ça août. sent Oui, Ben début ouais, à je crois, septembre. dans là, ces eaux-là. là. Ouais, c'est Ok. ça, mais c'est Sur 29 Prime, août. Ouais, sur Prime, là. J'ai vu le trailer, puis oh, wow. Il parle vraiment des anneaux, là. Les anneaux que Sauron a fait, les trois Ouais, plus ben, elfes. c'est ça, à la fin, ben, je vais pas. Ouais, on voit pas de punch encore. Ceux qui là. ont- ben, ça date des années, les livres, on s'entend. là, Oh, c'est oui. 50. Mais c'est ça, le Mais, Rings of Power, et c'est pas vraiment basé sur les livres. Ok. Oui, un peu, là, mais c'est un peu... c'est pas 100% basé sur les livres, mais regarde, c'est intéressant. Là. On voit vraiment les anneaux qui s'en viennent. Là. Puis comment, Ben- comment il va aller chercher puis corrompre. Oui, puis les anneaux sont là, on fait quoi avec, puis ça a l'air bon. Oui, moi j'étais content de voir ça, je m'attendais pas, mais c'est bon. C'est bon. Le problème avec Rings of Power, là, c'est que Ouais. les puristes du Seigneur des Anneaux chialent parce qu'ils disent que c'est pas totalement conforme à l'œuvre de Tolkien. Mais il devrait pas. Mais en c'est même ça, temps, chose. ceux qui trippent le plus, Ouais. c'est les puristes, justement, de Tolkien, mais qui n'osent pas le dire. Quand tu prends le temps de jaser avec ce monde-là, là, ils vont dire ouais, c'est vrai que c'est le fun d'avoir telle affaire, c'est de voir fun, Galadriel en armure, de voir, tu sais, des choses qu'on n'a pas lues dans les livres, là, qu'on n'avait ouais. pas les réponses, Ouais. qu'on se posait des questions, puis c'est les mêmes personnes en tant que telles. Non, moi, C'est vraiment fun. Non, J'ai non, hâte. c'est un bon divertissement. Ouais, C'était moi, bien fait. j'ai hâte de Non, voir. non, Je trouve que Prime me met de l'argent dans la bonne place. Là.
Moi, je Ben, trouve, en tout cas, là, avec avec moi, les téléséries, là, avec Seigneur des Anneaux puis Fallout. Fallout, là, Ouais. tu te trompes Ouais, oui, pas. I mean, The Boys, là, regarde. Oui, c'est en plus, vraiment ouais, fun. c'est vrai, c'est eux autres. Ouais, Malgré c'est que la eux autres aussi. dernière, c'était correct. Là. Laquelle, ça? La dernière saison des Boys. Ah, moi, c'est Ah, tout ah, bon, T'avais c'est trouvé tout bon, excellente? bon. Ah, ouais. moi, j'ai j'aimais ça. Ça fait une petite coche en dessous des autres. Là. Ouais, il y avait une certaine chose, oui, C'était- mais... Regarde, Ben, c'est sûr, ça a perdu sa fraîcheur. Là, Oui, oui, Ouais, c'est ouais. sûr. Tu le Mais sais, qu'est-ce tu qui le- s'en vient dans saison 5, ça Ben, il y va a être fun. Frenchie, là, je comprenais pas trop. En tout cas, Oui, mais comme je développement dis. du personnage, Ok. puis ça Hey, avez-vous allait, passé le même? Non, j'ai pas vu de mime, non. Ah, Seigneur, parce que tu sais, un moment donné, il se fait dire quelque chose à l'oreille, puis il part avec quelqu'un. Oui. Puis il y a un meme qui circule, puis c'est juste marqué, puis on sait pas ce que la personne il dit, tu sais. Ouais. Puis il y a le meme sur que j'ai vu passer, puis là, je vous le dis, on est un podcast pour adultes. OK. Puis là, c'est marqué Have you ever snort cocaine from a stripper's ass? Puis là, il part. Il part. C'est No, ça. I guess the answer's no. He Ouais, wants to do it. Ça fitterait avec Frenchie. tu sais. Oh, ça, c'est sûr. Ah. D'autres choses que j'ai vues, j'étais comme très dessus, par exemple. Là. Ils ont sorti un autre extrait, pas vraiment un trailer, mais un extrait pour le nouveau Crow. The Crow. Ouais, puis ben, le premier, moi, on avait fait de quoi? On a enregistré un épisode à l'origine, Ouais. à première issue, avec Carrie Ann. Oui. Puis on l'avait visualisé, puis moi, je capotais bien. Ouais, moi raide, aussi. là. Moi, Ouais, oui. Puis là, tu dis qu'il y en a un nouveau, puis ça... C'est même pas un trailer, c'est un clip, puis je fais What did I just see? Oh. Bon, moi, il donnait sa chance pareil, là. Tu sais, Côté visuel, côté maquillage, c'est fun, c'est intéressant, mais la scène que j'ai vue, ça tient pas de bout. Ça fait pas de sens. C'est pas logique. C'est... Au début, je pensais, Colin, c'est intéressant, c'est comme un hommage à la première Deadpool. OK. La bataille dans le char, là. Ouais. Le gun partout, là. C'est, hey, Colin, ok, c'est intéressant. Mais la manière ça finit, non. Non, OK. non. C'est Ben, quoi écoute, cette merde? j'irai voir ça, mais en tant que tel, je vais Non, faire ma ouais. propre opinion. Puis, tu sais, de Oui, toute je façon- sais. Mais peut-être tu ne vois pas ça de la même manière que moi. OK. Mais moi qui ai fait beaucoup d'accidents de véhicules, ou répondais souvent ouais, sur les comme- accidents de véhicules, puis qu'est-ce que je vois là? Non. Ça se fait pas, ça. Ben, écoute, Vraiment pas. Ça c'est le mauvais côté, malheureusement, d'avoir fait certains types d'emplois. Tu sais, tu l'as dit toi-même. Je Toi, le sais. côté premier répondant, tu as vu des incendies, tu as vu des accidents de voiture, tu as Ouais. vu des blessés graves, tu as Ouais, vu tout ça. Des morts, tout ça. Là. Ouais, ouais. Puis, tu vois-tu ce que toi, tu vois là? Moi, je le vois quand je vois un film de guerre, puis qu'il y a Ouais. des erreurs épouvantables là-dedans. Tu sais, que... Mais celle-là, même, tu n'as même pas besoin d'avoir expérience dans les premiers soins pré-hospitaliers. Là. Ouais, ben, Tu tu vois sais, ça aller, fait ah, non. Non. Au niveau marche pas, biologie là. puis physique, il y a des choses que tu peux pas changer. Oui, non, mais ça, ce côté-là, c'est correct. Ce côté-là, Ok. c'est mais juste vraiment un accident d'auto, à part les blessés, ça se passe pas de même. C'est juste. Non. Non. C'est vraiment pas bon, là. Vraiment. À le point que ça me turn off. À ce point-là. Je vais pas dire exactement c'est quoi, là, mais je suis extrêmement dessus avec cette scène. Y avait-tu comme un char vert? Non. OK, parce qu'il y a un Chris qui a fait un hit and run sur le mien, puis il y a des traces de... il y a des traces de peinture verte. Ouais. Fait que ça aurait été quelqu'un d'Hollywood, j'aurais poursuivi. Tu sais, Ouais. tu comprends? Mais non, OK. Mais non, tu vas voir, quand tu vas voir le clip, là, après l'épisode, là, je voulais pas montrer ça avant le show, là, mais tu vas voir ça après, là, c'est... Non. Non, Ah, non, OK, non. bon, ben écoute... J'ai tout perdu estime pour ce film-là, c'est triste. tu m'as Juste à fait, cause de ça. tu m'as fait écrire Agatha Marvel. That's right. Agatha All Along, c'est ça le nom de la télésérie. C'est quoi ça? C'est, dans le fond, c'est la suite de WandaVision, avec Agatha, la sorcière, qui... Ah, ok, ouais. oui, c'est elle, la méchante dans WandaVision, mais elle va avoir son propre série. Que Elle a elle, des pouvoirs, elle. elle avait, mais elle a tout perdu. OK. Parce que, si tu te souviens, dans WandaVision, elle est comme emprisonnée. Non, c'est parce que je voulais juste plugger Agathe the Power. Oh, fuck. Of course. Bon, je te laisse continuer, excuse-moi. I'm gonna take a sip of beer. Je m'en One fous- second, je m'en fous please. une mauvaise de Ouais, temps ouais, en c'est temps de par temps en show, temps, là. là, ouais. Now you got it. Ah ouais, c'est pas mal celle-là. Fait que c'est basé sur l'univers de WandaVision. Oui, à la fin, que Agatha a tout perdu ses pouvoirs. Puis là, c'est l'histoire qu'elle revient à retrouver ses pouvoirs. C'est-tu basé sur un comic book? Oui, puis non. OK. C'est basé sur... C'est L'univers comme WandaVision. d'un comic book. C'est mettons, ça, c'est comme WandaVision n'est pas basé sur... Comme la majorité de l'MCU, c'est pas basé sur une BD. C'est juste l'univers en général. Puis là, on met quelque chose. Ça va être intéressant, je trouve. Là. On touche plus le côté magique des super-héros et moins les superpowers et moins Ben, de TVA. WandaVision, on faisait pas de podcast à l'époque, là, mais quand ça a sorti au début, j'ai fait « Que c'est ça, tabarnak? » Puis après ça, je l'écoutais, puis je venais de m'abonner à Disney+, tu sais, pour ça. Oui. Je viens de m'abonner pour un mois, moi, les écouter, tu sais. Oui.
Là, je capotais bien raide. Puis plus ça allait, plus j'aimais ça. Oui. Mais tu sais, c'est la preuve que certaines séries peuvent s'améliorer. Tu sais, je veux dire. Oui, il commence un peu rough, puis ça finit bien. Mettons, les acolytes, Willow, certaines affaires que Disney a faites, il aurait pu peut-être se réchapper, mais non, il y en a d'autres que. Mais qu'est-ce que j'ai vu à date C'est avec une slip Agatha? and slide, là. Ouais, c'est une slip and slide, ouais. C'est une chute à vidange. Puis on parlera pas de qu'est-ce qui s'en vient pour l'Acolyte, parce que ça me déçoit. Ben, ça, tu m'as annoncé qu'il y a une deuxième saison qui est Ils vont la annoncée. faire, la saison 2. Oui, même si tout le monde haït l'émission, mais c'est tellement Ah, populaire puis en Corée. ils nous font à croire que c'est super populaire et que le monde a bien réagi. Oui, mais pas au Amérique du Nord. C'est Ouais, la c'est chose. ça. Tous les camps d'écoute sont l'autre bord en Asie. En En Asie. Asie, ok. Ouais. Ça, L'argent est là. C'est ça. So, Agatha, All Along, je vais donner une chance. On donne une chance à toutes. De toute façon, Oui, c'est à oui, mais KBSF. On se fait notre propre idée. c'est-tu quelque chose, si j'avais pas Disney+, je vais-tu abonner Disney+, pour voir ça? Non. 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 Je vais regarder pour d'autres choses. Là, exemple. Dis-moi, moi, avec Disney+, on a Stars. Là, Oui, au oui, c'est Canada, ça. là, qui a quand même des choses intéressantes. Oui, oui, surtout toute la bibliothèque de Fox est dans Star. Oh, ouais. Ça, c'est Fait pour que fun pour au ça, moins, là. on a ça au Canada. Là, Ouais. Pas mais le pire, c'est que moi, je pense que j'ai enlevé Stars de mon abonnement. Je pense qu'elle m'a été obligée de retravailler ça. Mais c'est bien parce que t'as Stars qui est dans Ouais. Prime, puis t'as Star qui est dans Disney+. Ouais, c'est ça. Mais en tout Ouais, cas. lui, Parce t'es que Star inclus, là, inclus. t'as pas, tu peux pas Ouais, l'enlever. oui. Star, c'était inclus dans Ouais, Disney+. tu peux pas l'enlever. Ouais. Parce que, dans le fond, tout qui est Fox est dans Star. Tout est Disney, sous le nom de Disney, est dans... Well, l'autre. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Anyway. Ouais. C'est ça. C'est Joker, Folie à 2. Et tu as hâte de voir ce film-là, Carl? Pas du tout. Moi non plus. Pas du tout. Moi non J'ai aimé le premier Joker. Avec Joaquin Joker. Phoenix. là. Ouais, Ouais. ouais. Oui, puis tu sais, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un côté que j'ai trouvé intéressant parce que là, puis je pourrais vous en parler de plus en profondeur, étant quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé mentale. Puis qui connaît l'exclusion sociale auprès des patients. Fait que, et je pourrais vous en parler davantage. Puis oui, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais l'impression de travailler, honnêtement, quand je l'ai écouté. C'est Ouais. plate à dire, mais c'est ça. Mais ça va être encore la même chose dans le deuxième. Ouais. Mais Avec le coup de touche musicale. ça, je déteste ça. J'ai aucune idée. Je suis pas... Je suis un grand fan de musique, mais Ouais. j'ai ça quand ça chante dans des films ou dans des séries. là. Ouais, Ça, mais c'est avec Lady Gaga, ça. Ouais, c'est ouais, ça? c'est ça. Ok. C'est sûr, c'est dans la... comme James Gunn dit, c'est dans les Elseworlds. C'est pas connecté, pas en tout, avec le reste de l'univers DC. Soit côté BD ou côté film. Là. C'est vraiment un film à part. Là. C'est aucune connexion avec rien d'autre. Puis ça paraît. Puis le trailer... Je l'ai même pas regardé. Ben, je suis pas un gars qui regarde tant les trailers. Parce que moi, Ah, je me dis plus, je me garde ça, puis quand j'arriverai là, je le verrai. Ouais, puis mais tout. moi, dans le fond, si je suis sur le fence, sur le clôture pour décider oui ou non, là, je regarde les ouais, trailers. ouais. OK, oui, je vais te donner une chance. Ou des fois, c'est like, hey, si tu filmes et c'est vraiment pourri, exemple Bad Boys 4. Je regarde les trailers, c'est beau, j'ai vu le film. Ah, ok, Comprends-tu? ok, ouais. Plus dans ce style-là. Là. Des fois, je vais choisir le film, je vais regarder les trailers, oui ou non. Puis comme, Ouais, ça. comme Joker Folie à 2, j'étais pas sûr. J'ai vu le premier trailer, j'ai dit, OK, c'est possible, ouais, ça m'attire un peu. C'est comme la même chose avec The Crow. Mais, Ouais, ben ça, c'est Mais peut-être c'est- le genre d'affaire que, tu sais, on a tout un ami quelque part qui a une copie puis qui dit, finalement, je l'ai acheté. ouais. Tu l'écouteras. Ou ça tombe sur les plateformes de streaming, C'est à ça. rabais ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, j'utilise les trailers pour voir, vas-tu mettre 20$ pour aller voir le cinéma? Ouais, c'est C'est ça, j'utilise les trailers. Quand j'ai pas sûr de quelque chose, exemple, Inside Out 2, j'avais pas besoin de voir le trailer, là, je vais aller voir. Pas le cinéma, c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Là. Ah, On moi, va c'est faire l'argent. dire quand est-ce que le film passe, c'est ça que j'ai de la misère. hein. Moi, mettre 40$ sur quelque chose, c'est sûr, j'ai besoin d'acheter du popcorn ou quelque chose. Là, ça Ouais. coûte Ouais, 40$ à cette non, heure, ça, une billet. Là. Effectivement. Regarde. Avec des enfants. C'est ça. C'est pas juste C'est comme 60, 70. Non? Ouais, c'est ça. En plus, Ouais. quand tu le vois avec une famille, là, c'est non. comme qu'est-ce qui vaut la peine? C'est comme tu dis, Carl, avec l'horaire, le temps perdu pour voir quelque chose. Puis en plus de mettre de l'argent pour voir quelque chose qui finalement est pas bon. Rien de pire que ça, je trouve. C'est pour ça que j'utilise les trailers. Comme ça m'aide un peu pour me guider un peu dans tous ces univers-là. Comme tous les trailers que j'ai pas regardés pour Deadpool et Wolverine. Mais j'ai hâte de voir. Ben, c'est du quoi tu fais bien. Parce que je pense que sinon. Puis encore un matin, j'ai vu passer une publication de Ryan Reynolds qui disait Don't spoil. S'il vous plaît, Ouais. faites-les pas. Fait que.
Écoutez, allez le voir, parce que ça a l'air. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde que je connais qui est allé le voir dit que c'est bien bon. Oui. Fait que- C'était le film de sec? Non. C'est-tu le film qui va sauver des MCU? Moi, je pense pas. Mais ça va être fun. Je Ok. pense. Ouais, Bah, c'est léger, c'est ça. Il faut que tu prennes ça. Ouais, sur deux dernières choses, il y a votre télésérie. Moi, j'étais bien content d'entendre ça. Là. Amazon Prime, ils vont renouveler Invincible jusqu'à saison 5. Yes, sir! Ça, c'est fun. Regardez même pas regarder saison 2. Là. Non, ben, j'ai les ai repartis. Oh, Mais là, à un ok, moment donné, oui. Je sais, de manque de temps. Je sais. j'étais en vacances, là, puis, tu sais, veux pas, j'ai jamais le temps de tout faire. Là, mais, Ouais. hey, quoi, j'ai du stock. Là. Je sais. Mais Invincible, là, ben, Oui, ouais. je sais. Ben, c'est parce que moi, je te l'ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui botche quand j'écoute quelque chose. Tu sais, il y a Ouais. beaucoup de personnes qui mettent ça en arrière-fond, qui taponnent sur leur cellulaire, qui peinturent des figurines en même temps. Moi, non. Je l'écoute ou je l'écoute pas. Ouais. Moi, Invincible, là, j'ai. Si je fais autre chose, Mais là, ça a-tu poursuivi parce que ça a comme arrêté. La saison 2 est Quatre- faite Est au complet? au là? complet. Ouais. Ok. Parce qu'il a choppé juste avant les fêtes, puis il a recommencé Ouais, au mois de c'est mars. ça, je pense que j'avais vu 4 épisodes. Puis là, ils ont fait un autre 4 après, au mois de mars. Là, c'est fait. La deuxième saison est complétée. Troisième saison s'en vient. Puis c'est revenu jusqu'à saison 5. C'est bon, ça. Moi, j'ai hâte. Invincible. Moi, j'ai tellement hâte à ça. Là. Puis aussi, Daryl Dixon est revenu aussi. moi, j'ai adoré ça. Oui, c'est revenu, c'est intéressant. Là, ils vont-tu faire un spin-off avec Carol? Apparemment, oui. Oui, ça, c'était déjà Ouais, ouais. supposément déjà annoncé. Puis Ouais, Dead Cities saison 2 aussi qui serait supposément annoncé. Par contre, Norman Reedus aurait dit hey, moi, je suis prêt à faire 7 saisons de Daryl Dixon. Là, à un moment donné, là, wow, minute, là, tu sais, Milking the Sacred Cow, là, Ouais, ça va c'est faire. là. Ouais, ouais. Mais pour le reste, en tant que tel, mais de savoir qu'il y a une deuxième saison qui est annoncée, j'ai bien aimé ça. Moi, je trouvais ça différent. Ça me faisait penser. Moi, j'ai écouté la première épisode. Là. Ça n'a pas donné que je suive le reste, mais Ouais, moi, ça semblait intéressant. Oui, vraiment, il y a de quoi de trippant, là, justement. Ouais, ben, ça se passe en France. Non, Tu sais, moins d'armes à feu. c'est ça. plus d'arbalètes. Le stock plus médiéval, des armes plus de corps à corps. Tu sais, il y a eu des bons côtés à ça. Là, fait que, Ouais, moi, pour San Diego Comic-Con, là, c'est mes trucs que j'ai vus à date. Là. Je pense que je vais finir mon chronique, mon San ben, Diego Hasbro à a date. fait des annonces pour Plein de plein de choses, entre Ouais. autres. Là. J'ai pas vu s'ils ont annoncé du stock d'Hero Quest. Je vais attendre de fouiller là-dessus, là, éventuellement. Ouais. Mais je vous propose de prendre Un une petit courte pause. pause, Oui. puis on vient avec Philippe qui va nous parler d'un jeu que je connais à peine, intitulé Fallout. Oh my God. Knowing better since forever. KBSF. On est de retour à KBSF. Ce soir, on a Philippe Desrosiers qui est avec nous autres, un de mes bons amis de longue date. T'es là, puis Philippe, parce que on partage le même amour pour le jeu Fallout, sauf que toi, tu joues sur PC, moi, je joue sur console. And I don't play at all. Yes, mais Sean, il aime ça, mais le problème, c'est oui. qu'il sait Ouais, que ben, si- je pense que ça va tomber dans tes cordes. je pense. il sait Oui, que hein. s'il embarque dessus, il est fait. Oui, Là, c'est ça. Philippe, t'es là ce soir pour nous parler d'un supplément. Puis Dieu sait que Sean le regardait tantôt et disait ah, j'ai Ah, là, j'ai goût, là. Ouais, ça, je vous ai montré une petite mise en bouche. Là. Vraiment, là. Oh oui, j'ai hâte. Ben, Philippe, ce soir, tu es là pour nous parler du supplément Fallout London, qui était fait par une compagnie, une gang de Britanniques en tant que tel. Oui, c'est Team Fallen. C'est ça. C'est une équipe basée. La base sont basés en Angleterre, mais c'est des développeurs qui ont fait ça là, sur leur temps libre, un peu partout dans le monde. Là. Fait que c'est vraiment là, c'est vraiment livré de façon gratuite, accessible à tout le monde. Ils sont pas là pour faire nécessairement de l'argent. Ils sont là parce qu'ils sont des passionnés, puis ils ont un grand amour pour Fallout. Un grand amour aussi pour mettre un settings plus dans leur coin de pays en Angleterre. Là. Ce qui est super intéressant de voir les visions, parce qu'on connaît le Fallout qui se passe en Amérique du Nord. On sait qu'au Canada, on sait que pendant la guerre, Ouais, le Canada est annexé. C'est puis, ça. On le voit dans Fallout 2, là, que c'est pas très chic. Là. Mais la on manière parle qu'on se pas, fait- ça veut dire dans les 4 premiers Fallout, on parle pas bien de Europe, ça veut dire, c'est ça? Non, On on sait sait pas pas, ce qui on s'est sait passé pas avec vraiment l'Europe. qu'est-ce qui s'est passé en Europe. On sait qu'il y a une guerre en Chine, mais on sait pas s'il y a eu une invasion en Chine ou. Ok. C'est Dans ça. Tales of a Mutation, si je m'appelle bien, il y a un court bout où c'est qu'on en parle brièvement de l'Europe. OK. Mais c'est très louche, puis je pense qu'ils ont voulu se garder ça comme une petite carte dans la poche en arrière pour dire si on a le goût de faire de quoi, on va pouvoir se servir de bord puis utiliser ça. OK.
Fait que là, Ok. Fallout London, tu dis que ça a été un mode indépendant, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une initiative vraiment là, d'une gang de tripeux puis de passionnés. Bethesda s'est aucunement impliqué. Puis ça, la preuve, là, quand ils ont sorti le Next Gen, ils ont sorti une patch en mai que Ouais, plusieurs qui dirait modeurs 4K, puis, ont vraiment sacré là, OK. quand ils ont mis. Moi c'est ça, j'ai pas été de l'avant avec cette patch-là. Là. Ça veut dire c'est... Je me suis gardé une certaine réserve, puis je suis bien content de l'avoir faite. Ça veut dire le patch que Bethesda a sorti est comme... À stopper carrément. Ils sortaient le même jour, la même journée. Eux autres, ils avaient planifié des mois et des mois. Puis, tu sais, Bethesda, ils savaient très bien parce qu'ils ont quand même approché Bethesda OK. pour un peu avoir de l'aide et tout. Puis, Bethesda, comme ils sont, ils n'ont pas vraiment répondu OK. ou ils sont Pas restés embarqué silencieux. avec eux autres. Ils sont OK, restés ouais. silencieux sur cette initiative-là. Là. Et donc, ça a été une surprise. Puis la patch Next Gen n'avait pas été très, très annoncée aussi. Là. Ça a été un peu une surprise pour tout le monde. Ah, OK. So, ça veut dire que tout le monde qui a fait travailler sur Fallout London, t'es sur le bord de Ben, c'est ça, la journée qu'ils l'ont sorti, le patch, il sortait le lendemain. Ah! Ouais, c'est ça, Fait qu'ils ont ils se dit, sont ils ont tout arrêté, ils ont fait Ça va mettre vraiment des un message à bâtons dans les tous. Là, puis ils ont c'est dans le dit- mois de mars, ça? C'est cette année? Ouais, là? c'est ça, c'était Bon, en printemps. avril à peu près. C'est avril, printemps mai. 2024. Ouais, c'est ça, Ok. avril-mai. Fait que ça... Parce c'est que ça. London est sorti quand, là, le Il est la version que t'as jouée? sorti, je pense, il me semble que c'était lundi. Il est sorti. Lundi, ok. C'est ça. C'est Fait que là, qui ils se sont retournés de bord, se sont affiliés avec GOG, qui est un équivalent de Steam. Là. Que eux, vraiment, ils s'assurent, quand ils publient un jeu pour l'achat, qu'il soit très, très stable et très, Ok. très fonctionnel. Là. C'est ça leur force de GOG. Là. Si je suis sur console, est-ce que je peux jouer? Sur console, non. Console, il n'est pas disponible. Il n'y a pas de vue non plus. C'est ça, vu que c'est une équipe indépendante, sur console, peut-être s'il y a un... Il faudrait qu'un Bethesda voit vraiment Ouais. que, Ben, que- moi, que j'avais c'est vu c'est qu'il- vraiment un travail là, puis À l'origine, il y a eu des pousse. modes même qu'on pouvait avoir, qu'il y avait mis des, mettons, certains uniformes, des armes. Il y avait comme eu fait des tests en tant que tel. Il l'avait mis sur console, là, qu'on pouvait l'essayer. Mais là, avec le Next Gen, ça a tout disparu. En tout cas, à ce que moi je connais. Toi, tu joues, as-tu un ordinateur de la mort pour le rouler? Il suffit que t'ailles, parce que Fallout 4, ça fait un bout. C'est ça, là, je dirais, c'est sûr qu'il y a il y a certains modes qui ont intégré sur au download de Fallout 4. Là. La meilleure façon, oui, il y a peut-être des modeurs ici, là, mais la meilleure façon pour être sûr que ça marche 100%, là, c'est d'aller chercher la version Fallout 4 sur GOG. Fallait pas saboter votre version sur Steam. Là, en tout cas, ceux qui connaissent, ceux qui ont acheté la version Fallout 4 sur Steam puis qui peut-être l'ont migré à Next Gen, puis pour eux autres, ça va bien, c'est satisfaisant. Allez chercher la version sur GOG, OK. qui est à la version 1.163. Allez chercher cette version-là, qui va être 100% compatible avec l'install de Fallout London, qui est disponible gratuitement sur GOG aussi. Là. Non, OK. Donc, installer ça en parallèle sur votre PC, c'est vraiment du next finish, d'installer les deux installations. Puis je pense qu'il faut que tu ailles tout. Il faut que tu ailles Fallout 4, Nuka World. Il faut que tu ailles tout. Ouais, tout, ben tout. c'est ça. Là, je veux dire, il y a le Game of the Year. Là. Qu'est-ce que tu achètes là, présentement est en promotion à 20$. Là. Sur GOG, c'est Game of the Year. Là. Ça veut dire que tu as tous les DLC, tout est là. Fait que, Puis après ça, t'ajoutes London. sauf après. si c'est pas la version next-gen. Tu n'as Ok. pas le next-gen, tu avais un nouveau scénario avec l'Enclave, tu avais certaines Ouais, affaires, ouais. je pense que t'as des affaires d'Halloween, puis des affaires que, en tout cas, c'est un peu futile, tant qu'à moi. Là, mais Ça, c'est ça veut dire que tu achètes le Game of the Year. Après ça, Game of the Year sur GOG, Ouais. en version, la version avant le next-gen. OK. Tu achètes ça là. Tu vas downloader le Fallout London, qui est gratuit. Puis après ça, c'est ça, tu fais une première installation de ton Fallout 4. Après ça, tu fais l'installation de Fallout London. OK. Puis après ça, tu as une belle icône sur ton desktop. Oh. London, Ah oui. avec l'Underground. Oui, oui, c'est ça, Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. beau. Tu Là, quand j'ai vu double-cliques ça, j'ai fait là-dessus, oh, puis ça Colin, part. ouh. Il y a peut-être, là, c'est sûr que en période de rodage, il y a
petits bugs, il y a certaines Ouais, petits... parce que ça crache quand même. Pas Ouais, pire, c'est là. ça. Ça crache quand il y a une certaine... on dit, comme le prequel, là, c'est quand même assez rodé parce qu'il y a eu ça a été quand même ouvert en bêta-test à beaucoup de monde. Ça marche quand même bien, mais quand tu arrives après, comme tu as comme un intro, puis je veux pas trop dire de spoilers, mais quand tu arrives plus dans le vif du jeu, là, au début, ça crache. Il y a certains... Pour résoudre le problème, il y a certains patchs que tu peux aller chercher sur Steam. Là. Tu peux aller chercher le FPF Fix puis Buffout 4. C'est 2 modes. Okay. C'est des DLL que tu vas copier sur ton chose game. Là, ça devient très, très technique, là, mais c'est certain qu'ils vont sortir... Je veux dire, ils viennent de le sortir. Oui, là. c'est ça. C'est même pas Il y une a semaine. quand même là. un forum, Ouais. puis c'est quand même bien fait, il guide les gens. C'est comment, Parce que comment pour corriger. comprendre leur- comment corriger les affaires, tu es allé chercher l'information où? Sur le forum directement de la gang qui a Ouais, fait c'est London? ça, il y a un forum, là. OK. Fait que, c'est ça, tu tapez Team Fallen, London, Fallout London, puis vous allez trouver l'information là, sans problème. Mais c'est certain que c'est ça. Il y a une certaine période de rodage, comme tout nouveau jeu aussi. Hein, on a connu Cyberpunk. oui. Ça a été un dans cauchemar, là, que tu tirais Ouais, c'est quelqu'un un puis il cauchemar, s'envolait ouais. dans... Et CD Ça Projekt volait dans le Red, il ciel, était là, encore. où t'as au niveau du bolide, là, quand tu le conduisais, ça plante à tour de bras. Là, fait que, on est quand même... Ben, tu sais, C'est moins catastrophique qu'un Cyberpunk, mettons. On va mettre ça différemment. Là. C'est pas ton premier rodéo. Là. Tu sais, je veux dire, tu as déjà vu, puis tu travailles en informatique, tu as une formation comme informaticien. Ouais, c'est ça. Tu disais, ça va que s'améliorer, selon toi? Non, c'est certain. C'est certain que c'est pas comme à l'époque, quand il sortait un jeu, c'était stable. À cette heure, il suffit qu'on On va a caler Internet, les shots, on peut aller qu'on va chercher dire, ouais, des patchs, que les patchs download le soir. Fait que, à cette heure, c'est... que les fans vont C'est dire, vrai, c'est ça va pas bien. C'est production. Fait qu'ils sortent un jeu, puis il est à moitié fini, puis c'est comme ils construisent l'avion en plein vol. Là. C'est ce qu'on a vécu avec Cyberpunk. Je donnais l'exemple dans le dernier épisode avec Joe Douin. Il y a une Season Pass de Call of Duty. Ouais. Ils ont mis le Sturmgewehr, la mitrailleuse, le ok, fusil d'assaut allemand. L'autre jour, là, il n'y avait que du monde qui jouait avec le Sturmgewehr, puis ça battait des culs solides. Oui, c'est là. ça. Oui. Là, j'ai joué aujourd'hui. Là. Il y a eu un nouveau patch. C'est drôle, il n'y a plus personne jouait avec. Ah, Wonder Why. Il a été nerfé, tu sais, Ouais. je veux dire, ça devait juste pas avoir de maudit bon sens. Fait que, puis il y a d'autres choses qui plantaient ou quoi que ce soit. Ben, remarque sur console, ça plante rarement. Là. Mais d'ailleurs, parlant de PC, faut-il un gros PC pour jouer ça? Non, je dirais que c'est ça. Fallout, on s'entend que ça a sorti en 2015. OK. Ce DLC-là, malgré qu'il est quand même lourd, là, il y a beaucoup... C'est comme si tu étais dans Boston quand même. Tu as beaucoup t'as pas juste un paysage mort avec des petits arbustes et tout. Tu as vraiment beaucoup de buildings, beaucoup de bâtiments quand tu te promènes. En tout cas, de ce que j'ai fait, j'ai peut-être joué 2 heures, okay. Mais ça donnait-tu l'impression de promener en Londres? Avais-tu cette impression-là? Comme je me souviens quand je voyais. J'ai jamais été à Londres. De ce que j'ai vu, oui. Ouais. Tu as vraiment un feeling c'est de l'architecture et tout. Là, okay. Les autos, tu as vraiment les bus à 2 étages, okay, les taxis londoniens. Il y a des petits clins d'œil, des petits clins d'œil de choses de la vie courante aussi. Là, Parlons-en. D'habitude, les autres Fallout, ça se passe aux États-Unis. C'est les armes à feu, c'est commun, puis ça fait partie... Oui, c'est comme... Je veux dire... C'est adventure, là. Comme tout le monde garde les munitions dans le frigo. Dans Bowling for Columbine, le gars, il ouvre un compte de banque, puis se donne un gun. Oui, c'est ça. L'Angleterre n'est pas réputée pour avoir une culture d'armes à feu. C'est ça, c'est sûr qu'on parle dans un setting dans le monde Fallout, là. On n'est pas dans la vie moderne ici. Là. Mais effectivement, là, dès le début, là, c'était pas une arme à feu. Dans la première demi-heure, t'as pas d'arme à feu. Il faut que tu te battes à main nue. À un moment donné, tu trouves une canne. Le jeu devient un petit peu plus complexe là, quand tu rencontres des ghouls ou certaines autres. Il y a comme des renards là, qui ont l'air bien cute de loin. Quand tu t'approches, ils sont très voraces. Puis le jeu est
beaucoup plus rapide aussi, là. En tout cas, versus le Fallout que je suis habitué. Je me sens comme un peu à Fallout 3 là, quand tu vas dans Tependi Tower. Là, et Tependi Tower, ouais, tu te sauves un peu, là, tu te caches, puis tu passes entre les dunes, puis tu essaies de te rendre sans trop rencontrer le monde. Là. Fait que des fois, tu te sens comme ça jusqu'à temps que tu trouves un gun. Mais Tependi Tower, c'est pas pire, c'est Old Donny que tu veux pas te pointer là sans avoir trop d'équipement. Ouais, mais c'est ça. Mais à date, non, c'est le feel est bon, les voix. Ouais, c'est ça. Ça, c'est mon autre question. Les voix, là. Les voix. Accroché, c'est voix. Les voix, c'est des accents, là. Ouais, t'as ça, des là. accents, là, Irish, britanniques. Britanniques. Puis aussi, ouais. à Londres, t'as plusieurs accents de plusieurs secteurs de Londres. Puis là, j'ai quoi, peut-être 5 minutes à me montrer. Ouais, là. c'est ça. Puis tout de suite, t'as 3 accents. Tout de suite, de part. T'as l'accent typiquement à Londres, puis après ça, t'avais plus un autre plus un accent plus vers le nord, là, plus Wales un peu, là, le Pays égal. Là. Puis t'avais un autre là, plus Peaky Blinders. Là. C'est vraiment là, l'accent ouais, c'est là. Ça, là. t'as vraiment, c'est ça, t'as une gang. Birmingham. L'accent de Birmingham est là. On le sent que ils ont mis... Non, ils ont vraiment mis des gros efforts. Là, puis vraiment, là, le début... En tout cas, c'est un des plus intéressants à date depuis longtemps. Là. En tout cas, versus le Fallout 4, qu'il faut que tu sauves, tu trouves ton enfant et tout ça. Là, que, après ça, tu tombes. C'est ça, c'est plus settlement, faut que tu construises des choses. C'est plus, tu rentres plus quest. J'avais une vibe plus de pit, moi, un peu. Tu sais, tu débarques là, puis... ouais, c'est ça, il y a plus un feeling Fallout 3. T'es plus comme à faire des quests. Là. T'es pas à... Tu vas aller dans des settlements, puis faire de la construction. Tu sens comme... Dans Fallout 4, tu sens comme une certaine obligation, là, que à un moment donné, tu arrives dans un settlement, puis tu dis, là, tu commences à construire, puis là, ça finit que ça fait 3 heures, t'es là, puis tu cherches des matériaux. Puis là, OK, ouais, là, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire du quest, mais là, ça a donné que je trouvais ça un peu... ce settlement-là, je trouvais qu'il faisait pitié, puis là, j'ai investi du temps. Mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est vraiment, c'est vraiment quoi? C'est plus comme Fallout 3 là, que tu... de ce que j'ai vu tantôt, je trouvais que ça me faisait penser à Metro. La série des jeux Metro. Plus sombre, plus trash un peu. Manque d'ammo. Tu sais, en Metro, les balles, c'est de l'argent. Tu sais, c'est au même titre que tu as des caps, les capsules dans Fallout. Dans Metro, c'est les balles de K-47. C'est ça qui vaut ça. C'est ça le currency, ouais. OK. Ouais, c'est ça. Il est peut-être plus sombre ils ont peut-être mis un patch de plus sombre pour la nuit. Dans le jour, c'est vraiment clair. Là. OK. Mais le jeu commence dans la nuit, là. Qu'est-ce que j'ai vu, là? Ouais, c'est ça, là, c'est ça. Le jeu commence la nuit, là, effectivement. Okay. Là. Mais quand tu es dans le jour, c'est vraiment clair, puis tu vois quand même assez loin. Tu as moyen de voir... d'avance, oups. Les renards que tu pensais que c'était cute, que tu as approché une première fois puis qu'ils t'ont botté le cul. Okay. Ben là, quand tu les vois de loin, je vais les contourner. Puis il y a comme un autre. Ils ont quand même gardé beaucoup il n'y a pas beaucoup de spoilers à date, bien sûr que ça vient de sortir. Oui. Mais ils n'en ont pas fait non plus aussi sur leur forum et tout. Ils ont mis un peu des. L'ambiance, les costumes, tout ça, là, les divers gangs, là, t'as les Vagabonds, t'as les Isle Dogs, t'as les Isle Dogs, t'as les Gentry, c'est plus de la haute hiérarchie. Là. T'as les Hooligans, je pense, ils n'en parlent pas tant, mais je pense que ça va être comme les Raiders, puis ils disent, tu croises quelqu'un, puis ils disent, eux autres, c'est une gang de drogués, tout ça, fait que tu dis, eux autres, c'est les Raiders. Ouais, je pense que c'est le côté plus punk rock, je pense, Sex Pistols c'est peu. Ouais, c'est ça. Hooligans, the soccer hooligans, here we go. On va faire le des références. Hey, tu m'amènes un sujet, la musique. Oh oui! En Fallout, la musique, c'est important. La musique, t'as-tu essayé de mettre les radios? T'as-tu... non, j'ai pas essayé encore. Okay. Ça va être poste. Il y avait j'ai mis un poste, mais c'était un genre de classique.
je suis tombé sur une radio classique, puis l'autre, ben, je pense, ça menait un Quest, là, c'est quelqu'un Ok. qui parlait, là, mais ça, j'ai comme peut-être 2 heures. J'ai le goût de le dire. Ça fait longtemps que moi et mon frère, on en parlait. On disait, il pourrait mettre du punk rock, là, tu sais, du vieux punk des années 70. Comme si quelqu'un avait trouvé les CD ou quoi que ce soit. Ça pourrait être ça. Ouais, mais ouais, là, sûrement quand que, les stations de radio britanniques ont un style particulier aussi. Là, tu sais, je veux dire, Ouais, oui, c'est comme un peu comme au Canada, là, le CBC, là, Radio Ouais, Can, c'est là, ça. c'est contrôlé par l'État, t'sais, là, le BBC God Save One, the BBC Queen 2. qui joue là. à tout bout de champ. Puis, Ouais. ouais, ben, j'ai hâte de voir ça. Sean, Intéressant. pas- Oui. ben, Sean, toi, clairement, tu sais, quand on te parle Ah, de c'est Fallout, ça. Fait que je change, je te recommande, c'est ça. Eh. Va sur GOG, Ok, jette mais- la version. Mais qui là, est en j'ai rabais. un portable qui roule un Razer, je pense que c'est un Razer 5 que j'ai, je pense. Là. Non, non, je me souviens plus de mon processeur, excuse-moi. AMD Ryzen. Ryzen, Peut-être que tu Ryzen Ryzen 5. 5. J'ai une Ryzen Ken- 5. Ken- Ça il y a- devrait, non, ça il y a devrait bien un- rouler, je pense. il y a un site qui s'appelle Can You Run It, je pense. Ah, ok. CanYouRunIt.com, si je m'appelle bien, puis tu marques ton... Il va scanner ton ordinateur, puis il va te dire si tu es capable de rouler ça Ok. à low, medium ou tempête. Ok. Tu sais, il va te le dire. Ouais, Ok. mais de toute façon, mais c'est sûr que c'est un mode. Là, fait que, Ouais. tu as les requis là, sur GOG. Quand tu vas sur le site de Fallout London sur Ok. GOG, C'est bon. tu as les requis. Là. Mais selon moi, tu sais, je veux dire, c'est vraiment les graphiques de 2015. C'est pas du next-gen. Ouais, c'est sûr. Oui. Selon 2015, moi, là, c'est non, 10 ta ans, machine pourrait le rouler. là, Ok. Ah, Cool. c'est intéressant, là. Moi, ça me Ouais. donne le goût, là. Honnêtement, ben, je peux pas. Je veux, mais je veux pas en même temps. Je sais, c'est Ouais. comme, jeu vidéo, c'est comme des BD. Pour Ouais, moi, c'est une ça drogue. C'est une implique, drogue, là. c'est ça, ça comme- implique du temps, Regarde, je vais perdre ma job. À date, tu as joué une couple d'heures. Tu donnerais combien sur 10? Ah, ben, l'effort et tout. C'est sûr que j'ai eu des petits crashs, là, mettons 11 heures. C'est surtout vraiment après comme l'introduction. Il y a le C'est début plus qui boite. instable, mais à un moment donné, ça devient plus stable. Là. Fait qu'il faut sauver souvent. OK. Faut sauver Ok. souvent, mais je suis certain qu'ils vont rectifier. Sauver, le ça tir. veut dire sauvegarder, ça? Sauvegarder, ouais, sauvegarder souvent. Fait que, moi, je donnerais un gros 9. Ah ouais, ah ouais, à ce point-là? Ouais, ils ont fait, Wow. non, ils ont fait une job Il y a- colossale, là, quand même, pour des gens qui font ça à temps perdu, Mhm. qui font pas ça pour l'argent. Il fait ça pour le plaisir Vraiment, d'avoir... l'ambiance. Non, Ouais. tu sais, le settings, l'ambiance, il n'y a pas eu beaucoup de bombardements, là, on s'entend comme aux États-Unis. Là. Mhm. Dans la série, on voyait, là, ça pétait partout. Là. Fait que c'est beaucoup plus vert aussi. Ok. Ah, donc, ça veut dire que c'était juste de base, le côté lore, le canon, comme on dit dans le jargon. là. Ouais. Il était peut-être moins attaqué comparé aux États-Unis. là. S'il y avait des bombardements, comme tu dis, des bombes nucléaires, ça arrivait moins souvent en Angleterre. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont quand même été bombardés. Ils ont quand même fait un. Tu sais, parce qu'on s'entend que tu sais, dans le monde Fallout, tu sais, les États-Unis, c'est un peu les méchants. Ouais, ouais, là, c'est- tu sais, on ouais. s'entend l'Enclave et tout ça. Ils étaient là Hein? avant le. Oh, Je vais le mettre. oh. J'ai un petit son de surprise. Philippe n'a pas le casque d'écoute. Il n'a pas entendu. C'est le petit son de surprise de Metal Gear que je mets dans ce temps. OK, quand on parle de. OK. Le gouvernement américain C'est ça. méchant. Fait qu'il parle d'un peu d'un blocus qui fait qu'il y a certains avions qui ont été cloués au sol, qui ont pu Ok. comme avoir des technologies des États-Unis, là, un Ok. peu comme le Pip-Boy. Mhm. Eux autres, ils ont sorti le Attaboy. là. Ah oui! Ah oui! C'est un j'aime petit ça. jeu de mots de même, Attaboy. Nice! Fait que eux autres, ils ont sorti, Attaboy. c'est pas. Ben, j'aimais bien le Pip-Boy que t'as sur le bras, là. Je trouve. En tout cas, moi, je trouvais que ça faisait nice. Ouais. Là, c'est plus comme un petit sacoche, quasiment comme une un sacoche, iPad que ouais. tu mets, ouais, c'est comme une sacoche à ta taille. C'est correct. Fanny là. Pack. C'est Ouais. correct, là, mais tu sais, ça fait que, au niveau de texture et tout ça, des fois, ça fait bizarre. là. Mais il voulait faire quelque chose de différent. Tout le Puis c'est goût, vrai- toute la façon que tu vas chercher. Ben, que c'est représenté là, quand tu vas choisir tes perks, tout ça,
C'est vraiment très, très différent. Ils ont leur animé. C'est plus comme un petit bonhomme allumette. Là. OK. Mais les animations ok. sont quand Oh. même très comiques. Là. Ils ont gardé quand même un Ah, ben, sens probablement qu'il ne va pas tout humoristique, prendre mais le c'est comme un côté petit pour bonhomme les allumé. droits. C'est ça. Pour les droits, probablement qu'il n'avait pas de prendre le Volt Boy. Là. Oh, ouais. Ben, c'est ça. Vu Trademark. qu'il n'y avait pas d'entente, c'est sûr qu'ils essaient de se protéger pour... Oui, quand toute poursuite. Ouais, là. c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, Comme tu dis, ils ont fait ça pour le fun. Ils ont pas fait ça pour avoir un profit. Là. Ils ont fait ça Non, pour... c'est ça. Il a fait ça parce que c'est des passionnés. là. Ouais. C'est du monde qui trippe. Un peu comme ben, c'est ça, Comme la gang qui a c'était le fait début. New California. Là, pour, Le début de Fallout, ça a commencé comme ça. Puis vous pouvez lire le livre Tales of a Mutation, dont je suis allé parler une fois à Arcade Québec, qui est la Bible. Ça se trouve sur Amazon, soit dit en passant. Si vous voulez vraiment savoir d'où c'est que ça part Fallout, là, c'était des gars qui se payaient à pizza, puis pour dire on fait notre jeu à nous autres, puis le kit. Parce qu'il travaillait sur d'autres choses. C'est ça. Ouais, il c'est était sur d'autres gars, Bethesda, ouais. puis il a travaillé sur d'autres Hey, jeux. puis puis- c'est poussé, là. Tu sais, pour les tripeux de Fallout, là, ce livre-là, vous allez apprendre des affaires que vous avez nulle part ailleurs. Puis ça se trouve pas trop cher si vous prenez le temps de le magasiner. Cool. Philippe, je te remercie Bonjour, énormément ça fait d'être passé plaisir. à l'émission. D'ailleurs, on te garde avec nous autres. On va faire ça à la tout le monde en parle. Est-ce que tu restes Oui, avec c'est nous ça. autre pour le reste de l'émission? Oh my God, stop it. How Yes. insulting is that? Yes. Ah ouais. Oh. On est vraiment pas comme tout le monde en parle. On fait aussi Vraiment pas. fuck all le montage. Puis vous nous aimez comme ça. Fait que, on prend une autre courte pause, puis comme tout le monde, on le sait tout le temps dans le KBSF, on parle plus durant les pauses que durant en ondes. Ça Fait arrive. que, on vous revient tout de suite pour parler avec le côté comic book Oh, de non. Sean pour de Attends, je l'écoute. là, c'est- San Diego Comic Con. Oh non. C'est quoi qu'il en pense? On regarde ça. C'est ça. À tout de suite. Salut. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin compte nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. On est de retour pour le segment bande dessinée avec Sean Feeney. You're so unlucky. Moi, j'ai beaucoup Sean... de jaser, là. Ouais, ben c'est ça, mais là, j'espère qu'on va avoir des batteries assez parce que toi, t'aimes ça jaser de bande dessinée. Oui, puis, c'est ça. Mais, Là, c'est le San Diego Comic Con. En Fait que, plus- tu sais, il y a eu bien des annonces qui ont été faites. c'est ça, puis là, je ne parle même pas des BD que j'ai lus cette semaine. Ça, je vais garder ça pour ça. Non, c'est ça. Pour le prochain Écoute, on épisode. l'a dit, à un 110, moment donné, là, il faut choisir où c'est qu'on tire. Là, c'est je veux ça. dire, Parce que j'ai lu pas mal aujourd'hui, puis je fais, oh wow, j'ai des bonnes choses. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est San Diego Comic Con. Qu'est-ce qui est annoncé cette semaine à date de jusqu'à vendredi, samedi matin? Puis il va y en avoir d'autres qui vont être annoncés. On vous le dit tout de suite, on en exactement parlera dans un prochain épisode. Exactement. 110, c'est sûr, je vais vous parler d'autres. TVA comme dans Loki. Exactement. Là, ils vont sortir, exemple, tout le monde connaît pas le télésérie, mais la série BD comic What If. Pas mal sûr que tout le monde connaît ça. Ouais. là. Pas mal sûr. Ouais. Mais là, ils ont comme réinventé un peu le côté multivers, parce que What If, c'était techniquement un peu le côté multivers. Comme même la télésérie sur Disney+, c'était un peu basé comme qu'est-ce qui se passait si d'autres choses arrivaient. Mais là, ils vont sortir une BD TVA, écrit par la même personne, même équipage qui a écrit Loki. Ça va être, la suite, ça va être intéressant. La lignée de pensée, la manière de voir les histoires, ça va être intéressant. Ça va être basé sur 100% sur le TVA. Écrit par la même équipe qui a écrit Loki. Ça peut donner quelque chose. Là. Tu vas essayer de donner une chance. Ça 100%. travers ton pull box. Là. Quand tu te pointes chez Première Issue, tu rajoutes tout ça dans le pull box. Subscription, peut-être pas tout de suite. Mais c'est sûr, je commande la Le première. numéro 1 au moins. Numéro voir. 1, c'est garanti, juste pour voir. Parce que j'ai trippé. La première saison de Loki, j'aimais beaucoup. Ouais, t'as très Toi, bon. Phil, t'as-tu aimé Oui. ça? Oui. Ben, la Loki. première saison, après ça, j'ai Là, le écouté, deuxième. j'ai un peu décroché, honnêtement. Ouais. Puis pas, Le deuxième, c'était pas facile à suivre. C'était bien, c'était intéressant, mais c'était pas facile à suivre. Puis là, le TVA, on sait que tout le monde qui a vu Deadpool et Wolverine, TVA dans celle-là aussi. C'est-tu une connexion? Pas sûr, aucune idée. Mais ça peut être intéressant côté BD. Parce que côté BD, Disney a comme... Là où c'est louche, regarde, on donne carte blanche. Quand t'es un bon écrivain, t'as une bonne idée, ils ont décidé, surtout avec côté What If, puis certaines d'autres choses, là, comme Blood Hunt qui court dernièrement, le nouveau Blood Hunt. Laissez carte blanche, vas-y, exprime-toi, fais tes histoires, on va aller à fond.
Là, à Star aussi, on a annoncé cette semaine. Ça fait un petit bout que Kevin Feige était responsable de côté comic book de Marvel. Mais là, c'est officiel, là, c'est Kevin Feige qui va comme chapeauter tout qui est MCU, Marvel, soit téléséries, films, BD, tout mélangé ensemble. C'est lui qui va mener toute la balle. So oui, TVA, je suis intéressé pour voir où ça va aller. Là. Côté BD, là, c'est ça. Côté dessin, c'est ça. Dans le fond, c'est ça qui va m'attirer ou m'a turn off. Ça va être la manière que c'est dessiné. Ça, c'est pas sorti encore. Peut-être à la fin de semaine, là, ça se peut qu'on a d'autres previews puis des artistes vont être nommés qui vont dessiner. Ça se peut. Aucune idée. Mais rendu là, c'est ça qui va faire si j'embarque dans la série ou non. Mr. Feeney, Oui. Who the Frack or What the Frack is Creatures Commandos? Tu connais pas ça? Non, pas du tout. Dans le fond, c'est tous les monstres dans l'univers DC. OK. C'est quoi, leur version de Frankenstein, leur version de Dracula, leur version d'une zombie. Puis c'est un peu, on peut dire ça. Salmon Grundy, tu là-dedans? Non, vite de même, ça se peut, mais c'est une version de DC, je connais un peu moins, mais tu peux, semblable, ça se ressemble beaucoup à The Paranormal Bureau of Defense de Hellboy. OK. C'est de mondes qui sont basés dans le fantasy, basés sur le folklore. C'est des monstres, aussi simple que ça. OK. Qui deviennent une équipe pour protéger le monde. Un peu comme Hellboy. Mais en amont, c'est DC Elseworlds encore. Ça, c'est pas canon. C'est pas quelque chose qui va impliquer dans le DCU. C'est un animé en plus, basé sur les BD, mais aussi avec un lien avec le DCU, puis aussi avec les BD, puis les cartoons qui sont sortis dans les années 90, puis les années 2000. Ça, c'est intéressant qu'ils vont faire avec ça. Puis en amont, c'est plus intéressant, on peut dire, en comparaison un peu, là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Suicide Squad. Côté cinéma, côté live action, c'est semblable à ça. Ça ressemble à l'équipe pour aller battre des machins avec des mondes qui sont pas beaux. On sait que ça, on peut dire. Là. C'est pas des gros héros. Là. C'est pas un autre Justice League. Là. C'est pas une Suicide Squad avec Harley Quinn. Là. C'est vraiment des personnages de B-Series. Vraiment. Mais le trailer est sorti dernièrement pour la télésérie qui va sortir cette année. Je vais donner une chance. Parce que j'aime, côté animation, côté cartoon, DC, ils ont l'affaire. Il y a quelque chose, depuis Batman Animated Series des années... Ça pogne plus que les films de DC en tant que parce tel. qu'ils mettent l'emphase sur l'écriture puis les histoires. Ça, c'est vraiment Ils intéressant. mettent beaucoup d'emphase sur les bons acteurs et les voix aussi. Aussi, oui. Ça va être intéressant à ce côté-là. Oui. Tu voulais me parler de DC, non pas de DC, mais de Disney? Oui, t'es en train d'effacer mes choses au fur et à mesure, toi, là. Oui. Arrête d'effacer mes choses, toi, là. On va le faire pareil. Je fais ce que je veux. Je sais, tu fais ce que tu veux. Hey! J'aime ça. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'être sûr qu'on avance. Oui, ça, c'est sûr, je comprends. Mais moi, je vois plus les notes que mon médecin annonce. Moi, c'est effacé, je le vois pas. OK, c'est bon. Je les efface une fois que tu as fini d'en parler. Merci. Okay? Ça, dans le fond, Disney+, c'est sûr, c'est Marvel, c'est tout qui est Fox, c'est tout qui est... de cet univers-là. Mais eux autres font leur propre annonce, on peut dire, là, dans le D23. So, San Diego Comic-Con, oui, il y a un kiosque, on peut dire, un show un peu pour Disney, mais ça va être moins gros qu'est-ce qu'il va annoncer dans le Disney, le D23 qui va être dans 2 semaines. Je sais pas de mémoire, c'est le 9 août. So, tout qui est annoncé côté Marvel, côté même pour les téléséries ou les cartoons ou Fox puis des choses de même, le plus de gros des annonces va arriver plus la semaine de 9 août. Là, tu peux effacer quand. Ouais, mais je suis en train de me demander c'est quelle chaise qui craque, c'est ça là? Oh, c'est moi. C'est toi? C'est moi qui craque. Ah, OK, mais Ouais. en tout cas, essaie Parce de faire que attention je à parle trop. Ouais, ben tu t'emportes, puis c'est correct. Ben écoute, dans le passé, tu accrochais le rack du micro avec les springs. C'est ça, mais c'est fini, là. Moi, c'est fini. C'est fini, ça? Là, je comprends, ça marche, là. Mais là, aussi, cette semaine, côté... c'est sûr, pas vraiment côté BD. Ils ont lancé 4 nouveaux cartes pour Magic the Gathering, basées sur
M'attendez Sur pas à ça. là. l'univers ben, dans le fond, de Monty Python and the C'est Holy exactement Grail. ça. Oui, j'étais un fan fini, là. J'étais un fan. Oh, oui. Ouais, j'étais un fan Oh, fini. là. oui. C'est un des films que j'ai cité le plus, puis que Ah oui, c'est ça a fun. pas de Pitcher sens, la vache. puis, tu sais, Pitcher la vache! J'ai en figurine Sir Galahad the Brave. Oh, nice. Puis j'ai le toutou du lapin. Oui, le lapin, oui. Ouais, que- Moi, honnêtement, quand j'ai vu les 8 cartes qui vont sortir pour Magic the Gathering, je m'attendais le lapin. Mais le lapin Ils n'est l'ont pas là. pas mis. Non, ils ont Ah mis non, plein ils- d'autres Taylor choses. Rabbit, il est pas là. Non, peut-être... That's the terrible monster. Ouais. The Holy Mais ils ont mis Grenade, plein d'autres la choses, Holy là. Grenade, est-tu là? Le pardon? La Holy Grenade and Euh, Grenade. Non, il n'est pas là non plus. Non. Mais peut-être pour Je plus pense tard, qu'ils ont mis peut-être. This là. but a scratch. Oui, ça, c'est sûr qu'il est là. Le Black Knight est là. This is but a scratch. Ça, c'est une des cartes. OK. Ben, là, Ça, c'est là, hot, si ça, vous là. avez jamais vu ça, OK? Puis Pas fou, l'humour ça. britannique, c'est pas fait pour tout le monde, honnêtement. Ouais. Mais Monty Python a toujours eu un style d'humour bien particulier, Ouais. avec un groupe qui le suivait en particulier. Mhm. Puis ils ont fait un film qui s'appelle Monty Python and the Holy Grail. Oui. C'est qui est un film en tant que tel qui doit dater des années 70, peut-être. Ah, oui. Oui, mais c'est un classique. Ouais, C'est un classique c'est un sur classique. tout. Là, Ouais, tu sais, c'est c'est- ben, chez les geeks aussi. Ouais, là, ouais, les- c'est- les- À un moment donné, pour vous donner une idée, là, le monde se promène, puis on voit arriver, on entend des chevaux qui arrivent, puis on pense que ça va être quelqu'un. Oh, mais ben non, c'est des... c'est l'écuyer se promène avec deux coconuts, coconuts, puis ils oui. cognent ensemble. Mais par des on bruits parle de ça, c'est une carte. OK. comment avec, pas les écuyers, c'est comment les coconuts ont rendu en Angleterre. OK. Quand il explique ces côtés-là, c'est avec des oiseaux, là. C'est des Ouais. oiseaux d'Afrique qui viennent des... Ah, c'est n'importe quoi. Mais ce ça, c'est film-là. une carte. Ouais, En mais passant, ça a la- tellement influencé. La quand version même. DVD, là, il y avait une... Tu sais, dans les sous-titres, là, tu peux l'avoir sous-titré pour les malentendants, puis c'était la même version, sauf que tout le monde criait. C'est l'humour qui vient avec. C'est fun, ça. Il y avait une version Lego aussi. Just a flesh wound. tu sais, C'est juste un flash road, oui, c'est ça. Il y Ça, avait c'est des, Black il y a des Knight cartes encore, qui ça. viennent de là, tu sais, c'est même pas de maudit bon sens. It's Fait que là, just t'es en train de me one dire qu'il y a 4 cartes qui vont être faites. 8 cartes. 8. 8 cartes? 8. Ça, dans le fond, une c'est It is a but a scratch. OK. This but a scratch. Bring out your dead. Oui. Ça, c'est fou. Moi, j'adorais cette film. Dans le film, c'était vraiment fun. Là. Bring Ouais. out your dead. But I'm not dead. Bang. Ouais. Bridges of Death. Oui. Bridges of Death, là, je me souviens pas cette partie-là dans le film. Mais c'est une carte. Oui, ben c'est le pont, c'est qu'il dit pour le traverser, il faut que tu me dises. Ah, oui, what, oui, oui. What What- is your favorite Tu sais, genre, il pose Ouais, des questions c'est ça. full poussées, maintenant. Ouais, c'est ça. C'est quoi la vitesse d'une hirondelle? Quelque chose de Là, même, le gars, oui. il répond. Puis là, what is your favorite color? Blue, no, red, bleu, il part. C'est ça. Puis après ça, t'as I want a shrubbery. Ça, c'est des vrais. Ça va être... Je peux pas juste imaginer. C'est quoi le pouvoir qui vient avec ça? I want a shrubbery. We want a shrubbery. Sir Bedivere Scales, ça me semble, c'est quand il essaie de peser la sorcière. C'est tu sais. exactement ça. Puis il se demande qu'est-ce qui flotte. Flotte. A little rock. Ouais, c'est ça, a Little Rock. We c'est Want ça. Your Dead. Oui, ça, c'est sûr. Puis, Ouais, ça, c'est- African, puis European Swallow, là, le Ouais, ben, ça va être hirondelle. le là. Bridge Ouais, of oui. Death. Ouais, oui. Castle Castle of Ar Ar. and the Beast of Ar. Puis Tom the Enchanter. En tout cas, il y a Oui. bien du stock, mais Ces 8 cartes-là. finalement, je pensais que j'étais un gros fan, mais je suis dû pour le réécouter, faut croire. parce Ouais, que- ouais, the Creature of Ar, c'est comme le petit style pieux avec plein d'œils, là, Ok, je dans une pensais que c'était caverne, le là. troll qui avait comme 2 têtes ou whatever. Non, 3 têtes. c'est Ouais, gros c'est bite. l'animé Hein. style. Ouais, Ouais, animé style, ouais. style, Ouais, plein d'yeux, puis des tenticules, puis... Yellow ouais. Submarine un peu. Là, Oui, le exactement. psychédélique, Ouais, il aurait pu ouais, choisir ouais. d'autres choses, mais en tout cas. Mais c'est ça. Mais peut-être c'est j'ai qui est le début. C'est les 8 premières cartes. Si c'est fait Attends un peu. Là, moi, je suis un canal, je suis un médium. Hein, je Oui, reçois des vas-y. versions qui viennent de l'espace. If they make money. Non, j'achèterai pas ça. Ah, moi non plus. Non, c'est ça. Je joue Tu sais, de pas. même, ça marche. J'ai pas acheté les cartes Fallout de Magic, j'achèterai pas ça. Là, je vais retourner un peu à côté BD et télésérie. Skybound, qui fait Walking Dead. Puis aussi Transformers, la nouvelle génération de Transformers G.I. Joe Void Rivals. Ils vont faire une télésérie pour chercher le nouveau phénomène animateur qui va animer. Pas un animateur, c'est pas le vrai terme. là. On va faire la job, nous autres. Ouais, vas-y. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut Non. c'est quelqu'un qui va faire l'animation pour un nouveau télésérie.
c'est qui va être le nouveau génie, là? C'est qui va être le nouveau Miyazaki, côté Studio Ghibli, là, qui a fait Mononoke, puis Spirit Away, puis The Boy in the Huron. Là. Skybound va faire une télésérie pour chercher cet artiste-là. OK. C'est-tu intéressant? Tu vois pas... Un mais, style télé-réalité. t'sais, oui, mais ça peut être intéressant parce que avec Kirkman, Robert Kirkman, qui est responsable de Skybound, qui fait partie de Image, ça peut m'amener quelque chose. Là. On peut avoir peut-être de nouveaux artistes, quelqu'un qu'on n'attend pas vraiment. C'est sûr, Marvel fait ça un peu avec j'ai oublié le nom, là, Rising Stars, quelque chose de même. Là. Mais ça va être intéressant ce que Skybound va faire avec ça. Moi, je suis intéressé. Je vais-tu regarder? Non. 0 pour 2 cents, parce que je suis pas capable de télésérie réalité. I can't do reality TV. I cannot. C'est quelque chose, là, si tu veux me fâcher, si tu veux que tu me donnes le goût de me suicider, aussi simple que ça. J'en écoute très peu. Moi, je suis pas capable. Quand j'en écoute, il faut vraiment que ce soit quelque chose que j'apprécie. Moi, même si je sais que c'est stagé, puis c'est framé, puis le kit. Je pense que la dernière que j'ai vraiment appréciée, ça serait The Colony. Oh, peut-être Is It Cake? Oh, ça, c'est ma fille qui écoute ça. OK, The Colony, c'est moi qui t'avais fait connaître ça? Oui. Il y avait comme 2 séries. Il y en a une avec l'ouragan Katrina, puis l'autre avec... la deuxième, c'est en Californie. Katrina, c'était... New Orleans, là, mais... un petit peu moins bon. Mais en même temps, si vous ne savez pas de quoi qu'on parle, il y avait une série de télé-réalité qui s'appelait The Colony. C'est qu'ils testaient les mondes. Le monde, ils les mettaient à part. Puis là, ils disaient, allez repeupler la Terre. Dans la première saison, ils disent au monde... OK, le monde débarque, puis ils savent pas. Ils ont signé un contrat, puis il y a des méchants qui débarquent, puis viennent voler leurs provisions. Puis, il y a un moment donné, il y a quelqu'un dans la deuxième saison qui dit non, je sais que vous n'avez pas ouais, nous attaquer, vous ne pouvez pas vous en prendre physiquement, nous autres, fait que moi, je vais vous fronter. Puis le gars dit ouais, t'as mal lu le contrat, là. Il y a avec bâton à vache électrique, j'ai le doigt. Psst, il te le taise. Chris, après ça, je peux te dire qu'il donne des cannes de bine. Hein? Okay, ils sont pas mal moins braves. Hein? J'imagine que oui. Dans la deuxième saison, il y a même une fille qui c'est une prof d'arts martiaux, puis elle fait non, c'est beau, pars avec mes affaires. C'est ça. Dans la deuxième saison, c'est un ancien Navy SEAL qui avait voulu s'incorporer là, parce qu'à un moment donné, il y avait de la misère là, à survivre les autres mêmes. Sorry. Pas capable. Pas capable. Mais non, ça va être comme un format... je la filme. Si vous faites une version québésoise, je la filme. Ça finissait mal la deuxième saison. Oui, c'est ça. Ils ont comme pas gagné, si on peut dire. C'est ça. Tu te rends compte que si l'apocalypse, la marde pogne, là, dans l'apocalypse, c'est plate à dire, les intellectuels, là, c'est rare qu'on va vraiment être ceux qui sont importants. La base va revenir à ceux qui sont des contracteurs, le monde, les hommes à tout faire. Ouais. Il y a un gars, là, dans la première saison, c'est un Bosniaque qui a fait il a survécu à la guerre en Bosnie, puis il dit des tie wrap, 10 snips, du duct tape, moi je peux faire n'importe quoi avec. C'est ton gars que tu vas avoir. Oui, c'est ça. Ouais, enfin, regarde, c'est bon. On va prendre une saison. Saison 5 de Boys est confirmée. Fort probable la dernière. Yeah, Paul. Oui, fort probable la dernière. Yeah. Puis là, avec ça, le spin-off qu'on a annoncé, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, et une autre saison de Gen V s'en vient. Mais apparemment. Parce que un des acteurs principaux est décédé. Oui, mais il continue pareil. Là, ils vont tuer. Ils ont réussi à le remplacer. Non, ils ne remplacent pas. OK, mais ils vont trouver. Oui, ils ont décidé de ne pas remplacer. Ils vont le mettre à côté. Mais là, dans saison 2, le Deep va être là. The Deep, c'est pas mon préféré. Non, mais ça va être intéressant, là, parce qu'on a vu plus ils sont fuckés dans The Boys, mieux c'est. Puis The Deep, il est fucké. Là. Ouais. Parce qu'on a vu dans la dernière saison de The Boys, saison 4, il y avait un crossover avec Gen V. Oui, c'est ça. Oui, on a vu. Oui, non, spoiler. Non. Mais lui, il y a un crossover. Oui, comme Carl parlait tantôt, un petit clin d'œil. Carl parlait, quelqu'un sous-chosse de quelque chose dans l'oreille. Ouais, c'est vrai. OK, on va pas plus loin que ça. Non. Mais là, la deuxième saison de Gen V, le Deep va être impliqué. Oh my God. Ça, regarde, ça va aller n'importe où, cette histoire-là. Là, c'est vraiment intéressant. On a parlé tantôt de Daryl Dixon. Oui, mais ça, on a déjà parlé. Là. C'est renouvelé. Oui, c'est ça. Ça a été annoncé au prochaine Comic-Con. étape, c'est
aujourd'hui, DC, côté BD, ils ont annoncé qu'ils vont retourner avec leur ancien logo. Parce que là, si le monde connaît côté BD, c'est quand ton BD de DC, dans le coin, c'est écrit DC dans un carré bleu. C'est tout. C'était pas un rond dans le temps. Mais c'est ça. Il revient à ça. Ouais, c'est un- Avec Yes, les sir. 4 Bon, étoiles autour. Ça là, revient à ça. J'aime regarde ça, le moi, petit j'aime clin ça quand d'œil, on là. vient au C'est classique. exactement ça. Moi, je trouve que ça donne bien. Là. Certaines personnes, je pense qu'il y a bien des gens qui n'ont jamais ouvert une bande dessinée de DC. Là. Fait que Ouais. peut-être que c'est peut-être l'occasion d'aller fouiller et d'aller. Le monde qui a gagné les paquets de couvertes, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de DC dedans. Il y Oui. en a beaucoup. Puis toujours avec le nouveau logo. Là. Pas nouveau, mais le rendu l'ancien logo. Là, avec DC en blanc, avec un petit carré Ouais, bleu, ça là. vaut pas rien, soit dit en passant. Là. Le New 52, t'as raison. Le New 52, c'était comme... Les autres, DC étaient en train de réinventer un peu, là, inonder le marché avec les BD. C'est pour ça que ça va pas grand-chose, parce ok. qu'il est inondé avec des BD qui sont pas chers. Il y en a coupe, oui, mais ça va pas dire que côté monétaire, c'est pas bon. Parce qu'il y a des bonnes séries qui ont sorti dans le New 52. Oui, je me suis fait là. dire que dans le New 52, il y a vraiment des punchs épouvantables Oui, vraiment. en termes de scénario et tout le kit. Oui, vraiment, ils ont engagé tous les meilleurs artistes, tous les meilleurs écrivains, là, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment fun. Là. Oui. Sean, Oui. j'ai le goût de prendre les devants et te dire, parle-moi donc des Eisner Awards. Ah, j'étais hâte que tu parles de ça, Carl. là. Philippe, les Eisner Awards, c'est les prix en termes de bande dessinée. Fait que, C'est des Oscars pour le BD. Tout le monde qui je voulais gagner, la majorité a perdu. Ah, mais ici, à KBSF, on aime les underdogs. Oui, Là. c'est on les est underdogs, comme ça. là, parce que c'est ça. T'as Liam Sharp qui a fait Starhenge, qui a perdu. Ah non, OK. Ouais, il a perdu parce qu'il était dans la même catégorie. Une question de politique. Toute une question Non, de c'est politique. parce Oui. que c'est le BD, le comic Monstress, qui gagne tout depuis sa naissance en 2011. Là. Il gagne à chaque année, puis elle a gagné encore. Dans la même catégorie que la première. C'est la première fois que Liam Sharp était nominé pour un Eisner. Il a perdu contre Monstress encore. Ah, faut que je l'explique pourquoi j'ai dit ça. Là. Oui, vas-y. Quand j'étais en armée, j'avais un bombardier-chef qui me disait tout le temps, là, toute une question de politique. C'est juste la politique. Fait que je suis collé là-dessus. Là. Fallait que je le dise. C'est bon. Ah, c'est bien. Oh, c'est un bon insight que je savais pas. Ah C'est bon. ouais, lui, il tripait. Là. Il disait, c'est à cause de ça. C'est à Mais cause de c'était tout politique. qu'un phénomène. Ah oui. Toute une question de politique, les gars. C'est juste la politique. Les politiciens, ils vous haïssent. Puis ils vont vous envoyer au combat pour mourir pour eux autres. Mais c'est pas pour... Ah, tu vois, ouais, parlant de combat. Un Eisner qui a été gagné, un artiste qui a gagné 2 fois cette année. Ah, sors-moi pas un Sergeant Rock versus Army of the Dead. No, là. hell no. OK, non. C'est Daniel Warren Johnson pour Transformers. Il a gagné meilleur écrivain artiste, puis aussi meilleure série en continu. Sur Faut lui donner l'Energon Universe. Pour Transformers. Oui. Ça vaut la peine. Ouais, En plus, c'est Daniel Warren Johnson. Il a gagné l'année passée pour Do a Powerbomb, pour roman graphique. Ça, c'est débile. Là. Ça, Oui. ça, c'est... Oui, Non, ça, si vous avez une bande dessinée à acheter, c'est ça. Là. c'est ça ou Supergirl World Tomorrow. Et ça, c'est Oui, mon mais ça dépend de votre style de bande mais dessinée. les deux, c'est ça chose. Ouais, T'as pas ouais. lu Supergirl World Tomorrow, Non, c'est pour ça. Je l'ai vu passer, mais en fait, je l'ai vu chez un compétiteur, OK. puis je veux l'acheter chez Première Issue pour enregistrer mon comic book shop Si tu local. veux pas l'acheter, je peux te prêter. Non, je vais l'acheter. Ok, Je c'est veux bon, dire, parce que c'est bon. ça... C'est vraiment bon. C'est oui. impressionnant. Là. Puis il y a aussi l'autre. Il y avait aussi chaque année, c'est comme avec le hockey ou le football, quelque chose de même, mais toujours le temple de renommée. Oui. Puis t'as Mike Mignola qui était nominé pour le temple de renommée. Sais-tu c'est qui ça, Mike Non, Mignola? pas du tout. Mais j'ai Phil. entendu souvent son nom Mike avec toi. Mignola. Ah non? Ah oui, comment ça? Je porte pas mon jersey. OK, Hellboy. Hellboy. C'est C'est le le gars créateur d'Hellboy, OK. de Hellboy. C'est exactement. Il était. Kim, ça date de 89. Là. Ça fait longtemps qu'il fait des BD. C'est pas là. lui qui a fait le gilet de Comic-Con de Montréal? C'est exactement Hellboy qui mange de Hellboy qui poutine. mange une poutine C'est avec ses exactement. mains. Oui, en Soit dit en 2012. passant. Oui. Il n'a pas mangé souvent une poutine, Mike Mignola, parce que tu mangeais avec une fourchette Hellboy en non plastique. C'est Ben, ça, Hellboy, je me dis, il doit être habitué à la chaleur. Oui, c'est exactement ça. Tu sais, Là, il il- regarde. Mais C'est Mike ça. Mignola, Mignola, oui. il n'a pas mangé de poutine souvent avec ses doigts. là. Ben non, il est britannique. Oui, il pardonne. Ouais, On l'aime pareil. Ah oui, on l'aime pareil. Ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pour les
clôturer un peu le côté San Diego Comic-Con, côté BD, là, parce que j'ai lu des BD cette semaine, mais non, moi je garde ça pour 110. Ouais, Parce que là, Carl, faut que tu me parles de Get Fury, là. On a rendu numéro 3, puis on n'a pas parlé de dernier épisode parce que tu n'avais pas le temps de lire encore. OK, bon, Get Fury, écoute, c'est du bonbon. Là. Oui, je sais. Ça a un style tellement guerre froide, c'est tellement Vietnam, c'est tellement CIA, c'est tellement... Mais tu trouves pas le troisième est plus technique, il explique un peu comme le CIA son croche. Oui, Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de douette, là? Regarde, CIA, là. Oh oui. Mais mettez votre casque en papier d'aluminium, là, parce que les complots, ça sort. Là. Oui, c'est intéressant. C'est incroyable. Oui, mais c'est violent en plus. C'est vraiment... Tout à fait. Ben, c'est ce qu'on s'attend de Get Fury. Oui, puis aussi de l'écrivain qui est Grant Ennis. Ouais, qui est le gars qui a fait The Boys. C'est exactement ça. C'est sûr, il met pas le côté vulgaire, sexuel de The Boys. Non. Le côté sexuel n'est pas là, mais la violence est là, par exemple. Mais ça, moi, je trouve que c'est pas exagéré trop, parce que tu peux facilement imaginer des choses de même qui se passent dans une guerre. Oui, mais quand quelqu'un sort une machette puis il fesse dans quelqu'un d'en face, tu vas voir le concret. C'est ça. Puis ils montent. Ils sont pas gênés, ils m'ont montré. Vous avez eu de Walking Dead, les passes avec Negan qui passe quelqu'un au bat de baseball. Oui. C'est à peu près ce que vous devez vous attendre. Mais si tu as lu les BD de Grant Ennis, soit Boys ou d'autres choses qu'il a faites, là, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui met le visuel dans ta face. Here. Ouais, ben, Take it or il leave vise it. là-dessus. Oui. Sean, ça fait pas mal le tour de Ouais, ce que tu voulais que nous parler cette semaine. Ouais. On va revenir de toute façon avec les prochaines annonces. Peut-être 110, dans l'épisode là, 110, on va peut-être vous parler c'est des sûr. choses qui se sont rajoutées. Oui, parce que moi, je suis de retour à temps plein, à partir de cette semaine. Yes, sir! Je vais être plus en absence. Là. Ça fait 3 semaines que Yeah. j'ai manqué chaque semaine. Là. Regarde. Philippe Desrosiers, on tient à te remercier d'avoir été Ouais, présent ça fait avec nous ce plaisir. soir. Ça a vraiment été agréable. Merci d'être venu nous faire partager toute ta connaissance à nouveau de Fallout London. C'était vraiment apprécié. Fait qu'on vous dit de rester geek. Puis on se voit pour l'épisode numéro 110. Salut toi. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.